Bonsoir. Est-ce que l'on peut dire, cette année, que l'équipe de Monaco, la Roca Team, est invincible, en tout cas en championnat de France ? Ah oui, on peut le dire, puisque c'est le cas. 7-0, donc les chiffres parlent dans ce sens-là. Actuellement, je pense qu'il n'y a aucune équipe, peut-être l'Asvel, pas sûr, qui puisse tenir la route face à la Roca Team. Et j'allais vous demander justement qui peut les battre, vous venez de me répondre. Qu'est-ce qui peut les déstabiliser peut-être sur ce championnat, que ce soit championnat de France, Euroleague Ce qui pourrait les déstabiliser, si, parce que forcément, on a affaire à des êtres humains. Il y aura forcément un mauvais moment. Dans une saison de basket, il y a toujours un mauvais moment. En général, c'est plutôt vers l'hiver, quand il fait froid, tout ça. Tout le monde a un peu le blues. Ouais. Donc, je ne sais pas exactement ce qui pourrait déstabiliser, mais ce qui est sûr, c'est que pour une saison soit vraiment pleine, il y a toujours un moment où il y aura une petite crise, entre guillemets. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera. Concernant l'Euroleague, 4e au classement, 4 victoires, 1 défaite. Selon vous, la Roca Team peut jouer le titre, peut remporter cette compétition ou c'est illusoire ? Alors, Parce qu'il y a du niveau quand même en face. Il y a du niveau, effectivement. Il y a vraiment de très grosses équipes, notamment Olympiakos, que la Roca Team a battu, et Fenerbahçe. Et ensuite, la saison est longue, la saison est très très longue. La Roca Team commence bien. 4-1, à mon sens, ça aurait dû être 5-0. Ouais. Parce que voilà, la défaite à Maccabi Tel Aviv, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais clairement, la Roca Team est une favorite pour le Final Four. Ouais. Alors, au début de la saison, je disais des playoffs, mais moi je pense vraiment que la Roca Team peut arriver au Final Four. Ensuite, pour le titre, on verra bien. C'est une toute autre compétition, ça joue sur un match, tout peut arriver. Avec un Mike James, élu MVP du mois d'octobre, c'est mérité ? Oui, largement, vu les stats. Clairement, pour moi, c'était soit Mike James, soit Sacha Vezenkov. Vu que sur la confrontation face à Olympiakos, Monaco a battu Olympiakos, forcément, le titre de MVP du mois devrait arriver à Mike James. Vous qui suivez la Roca Team, déjà depuis quelques temps, il y a un monde entre le Monaco de l'année dernière et l'équipe de cette année ? Il y a un fossé ? Alors, un monde, ce serait un peu... ce serait méchant pour les joueurs de l'année dernière. Non, mais en tout cas, l'effectif est bien meilleur. Pour moi, il y a 12 joueurs, mais littéralement 12 joueurs qui peuvent jouer. Il y a aussi le fait qu'il y a eu une constante. Voilà, il y a eu de la continuité par rapport à la saison dernière, par rapport à l'entraîneur, par rapport à certains joueurs qui sont restés, les joueurs clés. Et le recrutement a été aussi parfaitement ciblé. On a rajouté des joueurs... qui peuvent épauler Mike James dans la création, comme Eli Okobo, comme Jordan Lloyd. Ça a relevé son niveau, Mike James. Bien sûr, ça a relevé son niveau, parce que ça a libéré. Ça a libéré défensivement. Par exemple, la saison dernière, contre Olympiakos, on avait Thomas Volkup, le meneur adverse, qui était focus sur Mike James. Cette saison, il ne peut pas passer à côté. Il y a Jordan Lloyd, il y a Eli Okobo à la création. Et donc, forcément, il faut faire un choix. Donc, à mon sens, l'effectif est meilleur, parce qu'en plus, on a rajouté beaucoup de défense, avec le jeune Matthew Strazel, par exemple, John Brown. Non, pour moi, cet effectif est vraiment bien meilleur que la saison dernière et bien mieux construit. Et quand il y a un Mike James qui, par exemple, l'année dernière, on gagnait. Quand il avait une baisse de régime, on ne gagnait pas forcément les matchs. Là, cette année, vous l'avez dit, avec le recrutement, même si Mike James a une petite baisse de régime, ce qui n'a pas forcément d'ailleurs été le cas en ce moment, il y a quand même l'équipe qui peut continuer à jouer. Oui, après, une baisse de Mike James, c'est surtout, on va dire, au niveau adresse. Parce qu'il se débrouillera toujours pour faire les choses utiles sur le terrain. Mais effectivement, comme on a pu voir sur Olympiakos, à un moment, il avait un petit coup de mou au niveau adresse. C'est Eli Okobo qui prend un coup de chaud. Ça se trouve, le prochain match, ce sera Jordan Lloyd. Donc, ça l'aide beaucoup à se libérer et aussi à pouvoir donner plus d'énergie, on va dire, même défensivement. Défensivement, on voit qu'il est bien meilleur sur les lignes de passe. Il revient vite en défense. On se rend compte que d'avoir ces deux joueurs-là à côté de lui, ça lui permet de donner plus d'énergie dans les compartiments où l'année dernière, il devait s'économiser plus. Vous qui avez l'habitude, là, cette semaine, vendredi, un match face à Belgrade, dimanche, un match contre Dijon. C'est complexe à gérer, ça, 2 matchs d'affilée en 2-3 jours d'écart ? C'est complexe à gérer, oui et non, dans le sens où l'effectif a été créé pour pallier à ce genre de problème. Ce qui était moins le cas l'année dernière. Oui, ce qui est moins le cas l'année dernière, effectivement. Parce que là, comme j'ai dit, on a vraiment 12 joueurs qui peuvent jouer. On a par exemple les joueurs qui jouent très peu en Euroleague, ils assurent forcément en LNB, en championnat.
Donc l'effectif est créé pour. Il y a un énorme staff aussi derrière. Hein. Voilà, il y a dédicace à Jeff d'ailleurs, le chef kiné à Monaco, et qui est là pour la récupération et le bien-être des joueurs. Ça fait quelques années là, que Monaco est au plus haut niveau, mais n'a jamais remporté le titre de champion de France. Oui. Ça peut plus lui échapper, ça peut plus échapper à Monaco là cette Alors année. Ça c'est clairement une anomalie, parce que voilà, on parle de cette saison, mais les saisons d'avant aussi, il y avait un effectif taillé pour le titre. Ouais, c'est vrai. Il y a eu cette fameuse année où franchement le titre devait arriver à la Rocati, mais il y a eu un grain de sable dans l'engrenage. Il y a eu un petit problème technique. Un gros caillou dans l'engrenage. Voilà, exactement. Mais non, c'est une anomalie et clairement là cette saison, l'objectif affiché au-delà des ambitions de l'Euroleague, ça doit être d'être champion de France. Et elle vous fait plaisir, dernière question, à regarder cette équipe? Oui, clairement, c'est vraiment une équipe très agréable à voir jouer. Parce que moi, enfin, je suis un peu un puriste du basket et voilà, je ne suis pas là que pour le show. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est les rouages, c'est comment l'effectif fonctionne dans les bons comme les mauvais moments. Et cette équipe, pour moi, en plus, elle a l'air d'être humainement très bien et de très bien vivre ensemble. Et ça se voit sur le terrain et c'est un vrai plaisir de la suivre. Ali Traoré, merci. Merci à vous.